Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'achat pour le mois de mars sera partagé en plusieurs parties, je vous préviens juste. Celle-ci sera la première partie avec des collectors en voilà. Du coup j'ai continué certaines suites, mais avant je vais vous faire voir un petit truc que j'ai eu dans le manga, chez Akata, du coup, des petits flyers en disant voilà le meilleur shoujo du mois, blablabla. Voilà, c'est des petits flyers avec plein de titres de manga à l'intérieur, que de shoujo. La même chose pour l'autre. Voilà. Du coup, on va commencer avec l'édition Akata. Du coup, j'ai continué la suite de Game entre nos corps. J'ai lu le tome 1, j'ai assez bien kiffé, du coup je me suis pris le 2, 3, 4. Le tome 5 sort en avril, je crois, normalement. Du coup, c'était assez fun, du coup j'ai bien kiffé le tome 1. Du coup, à voir la suite. Après, chez Kazé, du coup je me suis racheté le tome 11 de Twin Star Exorcist, parce que, en fait, quand je le lisais et tout, comment vous dire, chaque bulle, comment on peut dire ça, c'était un peu dédoublé. En gros, c'était illisible, c'était mal fait. Et en plus de ça et tout, au tout début, il y a toujours un petit, comment ça s'appelle, un petit truc en couleur, une page couleur. Et du coup, dans mon tome et tout, il y avait pas. Et c'était vraiment illisible. Du coup, là, je suis bien content de l'avoir. De retour dans ma bibliothèque, merci. Du coup, je me suis acheté également chez Kazé, Look Back, un petit, par l'auteur de Chainsaw Man, plutôt par l'auteur de Fire Punch aussi. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire? Je l'ai lu, sincèrement, j'ai trouvé ça cool, mais c'est un peu vide, ça se lit rapidement, c'est cool, c'est classe. Je trouve ça pas ennuyant, mais c'est vraiment très sympa comme manga. Je vous le conseille, c'est un non-tome. Voilà. Je vous laisse lire. Mettez sur pause, je vous laisse lire. Et puis voilà. Du coup, c'était Look Back. Après, on continue avec la maison d'édition Manabook. On continue avec le top 6 de Angel of Death. Que dire de cette série? Cette série est juste énorme, j'adore. Ça sera une série en 12 tomes, j'ai hâte. Là, on est à la moitié de la série, tant mieux. Après, j'ai continué The Rising of the Shield Hero avec le tome 19 chez Doki Doki. La série, j'en suis loin, mais je les achète petit par petit, au moins je les ai. Au cas où c'est un jour ou un autre, je me tape un marathon de lecture. Après, chez Pikachu, que je me suis trouvé le tome 8 de Kaguya-sama Love is Rare. Même ça, je les ai, mais je les ai pas lus, j'ai lu que le tome 1. J'ai regardé l'animé, du coup, je sais à peu près qu'est-ce que ça se passe. Mais bon, après, je me suis pris le tome 13 de Bakemonogatari. On continue l'histoire. Toujours fantastique, les dessins de O'Great. Voilà. Après, le tome 9 de So I Am Spider So What, ça avance bien. Mais ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de tome de cette série. Mais c'est cool. Après, je me suis pris le tome 10 de Hitman les coulisses du manga. Un très bon petit manga shonen. Par Koji CO. Mais malheureusement, j'ai pas ces autres rêves, genre Suzuka, Fuka et A Ton of Live ou un truc comme ça, je me rappelle plus vraiment du titre. Mais si un jour je peux l'avoir, je vais les acheter, ne vous inquiétez pas. La cuisine des sorciers, tome 2, on continue. J'attends d'acheter jusqu'au tome 5 pour lire la série. Mais ça a l'air du très bon. Après, je me suis pris le collecteur de Blue Period. Avec son sketchbook. Par contre, j'ai trouvé que ça s'abîme un peu trop rapidement. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Il y a d'autres vidéos pour si vous voulez voir sur YouTube à quoi ça ressemble le tome 8 collecteur de Blue Period, au cas où.
n'hésitez pas à aller voir sur d'autres chaînes YouTube, au cas où, ça fera toujours plaisir aux copains. Sinon voilà, à l'intérieur, c'est que de la peinture. Après un autre collector, bah c'est Demon Slayer chez Panini avec son tome 21, avec le fanbook officiel tome 1. Je crois il y en a 2 ou 3, si mes souvenirs sont bons. Bien, s'il vous plaît, le fanbook. Oui, en gros, le petit truc comme ça, je le mets entre les mangas. En même temps, logique. Du coup, voilà. Voilà, c'est à quoi ça ressemble à l'intérieur du fanbook. C'est que du blablabla. Des petites pages couleurs, des sketchs, des croquis, je crois. De toute manière, je l'ai toujours pas feuilleté, mais bon, ça m'a l'air sympathique. Après son tome 21 de Demon Slayer avec le coffret collector. Plus que 2 tomes. Ah ouais, plus que 2 tomes. Dommage. Bientôt la fin. Après, je me suis pris le tome 1 de Free Ren en une édition collector. Ah, c'est dingue ça. Oh, j'arrive même pas à sortir l'artbook et le manga. Je vais mettre en pause pour la vidéo et je vous sors ça tout de suite. Et voilà, j'ai réussi à le sortir, ça a été un petit peu la galère. En même temps, vu l'épaisseur, voici le tome 1. Bien sûr, il y a une couverture réversible. J'ai hâte d'y lire. Mais sinon, voilà. Voici la vraie couverture. Je sais pas, la couverture originale, je la trouve un peu meilleure, mais celle-là, elle en jette quand même un petit peu. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, elle a l'air badass. Oui, il a l'air badass. Après, le petit artbook, bien assez sympathique. Même ça sur YouTube et tout, il y a déjà une présentation dessus. Et je vais vous montrer un petit peu. Les goodies comme ça dans les collectors, ça fait toujours mieux plaisir que d'autres petits goodies. Allez, viens. Il y a des petites pages couleurs de ce style aussi. Après, également, chez Kiun, je me suis pris le tome 2 de Frien. Tant qu'on y est. Mais en tout cas, les dessins sont magnifiques. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout de cette première partie d'achat hebdo. De ce petit achat, il y a vraiment eu beaucoup de collectors ce mois-ci, quand même. Mais je suis plutôt... Sincèrement, j'étais plutôt pas trop déçu de cet achat de la première partie. Surtout pour du Frien, une nouveauté, qui a l'air ouf. Après, le collector de Demon Slayer, ça change pas de grand chose. Après, le tome 8 de Blue Period, que je trouve pas... La couverture collector, elle est folle, mais par contre, la couverture normale où il y a toujours un seul personnage, c'est sympa, mais pour une fois qu'ils font une couverture avec 2 personnages, du coup, c'est sympa. Avec son petit sketchbook, ça va, il est plaisant, mais c'est pas folichon. Parce que ça m'a l'air facilement abîmable. Du coup, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour la deuxième partie prochainement. Bye bye. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Likez, commentez, abonnez-vous. Ça me ferait énormément plaisir. Bye bye.